Salut à toi qui m'offre tes oreilles et bienvenue pour un épisode qui bouge, un épisode qui a du peps, le premier épisode sur Zeus et plus globalement sur le commencement du monde. Après quelques épisodes centrés sur des dieux et des déesses individuelles pour entrer gentiment dans la matière, je considère que maintenant tu es prêt ou prête à assimiler la création du monde, l'établissement de Zeus en tant que maître des dieux et tout le bordel que ça a engendré. Alors, je t'ai préparé cette petite histoire bien sympatoche en 2 épisodes distincts pour pas que tu te retrouves complètement saturé d'informations, donc ça se présente comme suit. Dans l'épisode actuel, je te présente la création de l'univers et les 2 grandes guerres entre les dieux, les titans et les géants. Dans l'épisode suivant, je te présenterai le plus grand ennemi de Zeus, Typhon, celui qui a failli le détrôner. Ces 2 épisodes vont secouer, crois-moi, alors installe-toi confortablement, serre-toi un verre et plongeons dedans dès maintenant. Au début, il n'y avait que le chaos. Puis, tout comme on ne sait pas expliquer ce qui a provoqué le Big Bang, on ne sait pas comment le chaos a fait, mais il a donné naissance à 2 enfants, Ereb, le gouffre où se trouve la mort, et la nuit, qui est la nuit quoi. Ceci donne naissance à, je te laisse deviner, le gouffre où se trouve la mort et la nuit donnent naissance à... Exactement, à l'amour. L'amour qui lui-même crée la lumière et avec la lumière, le jour. À ce moment, tout le monde se met d'accord pour dire qu'il faudrait un jour expliquer comment ça se fait, mais la Terre, Gaïa, voit le jour. Gaïa qui est à la fois notre planète et une entité entière avec une personnalité et un libre arbitre. Et qui dit la Terre dit le ciel, qui s'appelle Ouranos. Nous avons donc maintenant les premières personnes de la mythologie qui vont forniquer entre eux et de qui va découler toute une flopée de générations incestueuses. D'abord naissent les titans. Les 3 premiers titans n'ont qu'un seul œil et prendront donc d'abord le nom de cyclopes. Ils sont géants, forts et violents. Leurs noms sont Stéropès, Brontès et Argès, ou Argès, je sais pas, ce qui signifie respectivement la foudre, le tonnerre et l'éclair. Ce sont ces 3 cyclopes qui, plus tard, feront don à Zeus du foudre. Et oui, je le dis d'entrée de jeu, quand on parle de la foudre en tant que pouvoir de Zeus, en fait c'est le foudre au masculin. Les autres titans et titanides, quand il s'agit de femmes, sont tout aussi grands et forts. Ils se distinguent de leurs frères cyclopes par leurs 2 yeux et leur violence plus tempérée, leur capacité à raisonner. Au total, il y en a 12. N'aie pas peur parce que c'est principalement des figurants. En gros, il y a Océan, la personnification des océans qui fait pas grand chose, Thémis, la déesse de la justice, Thétis, qui féconde les mers et les fleuves, Coéos, juste il est intelligent, Phébé, qu'on appelle la brillante, qui fait pas grand chose, Theia, dont le nom signifie déesse, donc juste c'est une déesse, Hyperion, qui fait pas grand chose, Krios, dont on sait juste qu'il a une armure bleue, Japet, qui a fait des trucs et des enfants importants, mais pas tout de suite, on y reviendra, Mnémosyne, la déesse de la mémoire, et enfin Chronos et Rhea, qui sont les parents de la majorité des dieux de l'Olympe, donc Zeus, Poséidon, Hadès, tous les autres. Retiens Chronos et Rhea. Ne prends pas la tête. Ouranos, le ciel, n'est pas un amant idéal. Je sais pas si je te l'ai précisé, mais en fait les titans et les 3 premiers cyclopes sont les enfants de Ouranos et de Gaïa, donc du ciel et de la terre. Ouranos, en fait, après avoir donné une descendance qui avait d'abord un œil, puis 2 yeux, sûrement il veut voir ce qu'il peut encore multiplier, puisque ses prochains fils, qu'on appelle les Hécatonchires, ont une morphologie assez créative. Leurs petits noms aux 3 Hécatonchires, c'est Kotos, Briaré et Gias. Alors, ils sont énormes, vraiment, d'une puissance à faire trembler la terre et à proprement parler tout bonnement monstrueux. Les gars, ils ont 2 pieds, 2 jambes, un torse, ok, 100 bras, 50 têtes. De tous les enfants d'Ouranos et de Gaïa, les Hécatonchires sont les plus détestés de leur propre père. C'est les pires, les plus violents et les plus têtus. En même temps, ils en ont 50, haha. Ouranos, il les méprise tellement, ces abominations qu'il a créées, qu'au fur et à mesure qu'ils naissent,
il les repousse dans Gaïa et il les enferme au centre de la Terre, dans un lieu secret, sourd aux protestations et à la douleur de Gaïa. Alors apparemment, j'ai lu au cours de mes recherches, qu'Ouranos avait reçu une prédiction comme quoi l'un de ses fils le détrônerait et prendrait sa place, et que du coup, pour que ça n'arrive pas, il empêchait tout simplement Gaïa d'accoucher, en l'écrasant de tout son poids et en bouchant le trou de madame avec son appendice. Ce qui fait que les Cyclopes, les Titans et les Hécatonchires restaient en fait dans les entrailles de la Terre. Quoi qu'il en soit, Gaïa, qui se sent justement amère, décide de mettre un terme à tout ça et de se libérer de l'emprise d'Ouranos. Elle façonne, en scred, une faucille de fer ou de diamant, et elle dit à tous ses enfants, les Titans, les Cyclopes, les Hécatonchires, qu'il faut se venger là en fait. Beaucoup de ses enfants sont d'accord, parce que Ouranos, en plus d'être un amant pas fou, c'est pas le meilleur des darons, mais de tous ses enfants, seul Cronos a les couilles d'accepter et de prendre le commandement. Alors Gaïa lui donne la faucille et elle cache Cronos, en attendant que Ouranos vienne la féconder une fois de plus. Lorsque Ouranos se baisse sur Gaïa, Cronos lui chope les bijoux de famille et les tranche d'un coup rapide avant de les jeter dans la mer. Sous la douleur et la surprise du fait que soudainement il était un peu émasculé, Ouranos se détache de Gaïa et du coup Cronos le détrône. Ces gouttes de sang d'Ouranos et de ses testicules. Ces gouttes de sang donc, en touchant la terre, elles font naître 2-3 créatures, genre les Furies, qui sont 3 divinités persécutrices qui te poursuivent toute ta vie jusque dans ta mort, des géants en armure et des nymphes. Et pendant ce temps, ces testicules, à Monsieur Ouranos, flottent à la surface de la mer, assez longtemps pour qu'une écume s'agglutine autour. Cette écume s'élève, prend forme, durcit, et devient Aphrodite, la déesse de l'amour. Mais n'allons pas trop vite, car Cronos, notre émasculateur attitré et sauveur de Gaïa, se révèle être en fait lui aussi un amant égoïste et un père indigne. En effet, avant qu'il prenne officiellement la place de son père, il reçoit à son tour une prédilection. Ouranos, qu'il vient de découiller, il lui dit que lui aussi se verra vaincu par sa propre descendance, et en l'occurrence par son dernier fils. Cronos, il est moyen content, parce que s'il a pris le pouvoir, c'est pas pour qu'on le lui retire, et parce qu'il a probablement pas envie qu'on le détrône avec les mêmes moyens qu'il l'a fait. Il veut garder ses attributs masculins, Et comme il aime bien, à l'instar de son père, un peu d'action érotique, il n'a d'autre choix que de devenir papa, il n'y a pas de contraception, et il doit donc trouver un moyen de ne pas se faire détrôner par l'un de ses fils. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Quand ses enfants naissent, il les avale. Crus, sans mâcher, il les gobe, comme un œuf. Ah, il faut être radical. Rhea, l'épouse de Cronos, et sa sœur, si tu te rappelles bien, se retrouvent à son tour dans la position dans laquelle était Gaïa, c'est-à-dire que elle est impuissante face à un partenaire sans pitié qui veut faire crac-crac, mais qui veut pas d'enfant après. Quand elle met au monde le petit dernier de la fratrie, Zeus, elle le cache et elle le remplace par une pierre emmitouflée dans un linge. Du coup, Cronos pense que c'est son fils et il avale la pierre entourée dans le linge. Rhea, elle est satisfaite de l'entourloupe et elle confie à Zeus à des nymphes pour qu'elle l'élève en cachette. Une fois adulte, Zeus se présente à son père et parvient à lui faire ingurgiter un puissant vomitif. Cronos a des gobies assez vénères puisque ses 5 premiers enfants ressortent de son estomac. Sous leur forme adulte, je suppose. Il y avait de la place, dis donc. Enfin, Zeus, ses frères et ses sœurs n'ont qu'un mot à la bouche. Justice. Et voici comment démarre la titanomachie. La titanomachie est une terrible guerre opposant Zeus et ses frères et sœurs dieux à Cronos et ses frères et sœurs titans. Je dis bien les titans, car les titanides restent neutres et ne prennent pas part à la guerre. Une guerre qui dure des années sans que aucun camp ne prenne l'avantage sur l'autre. Enfin, jusqu'à ce que Gaïa souffle à Zeus l'idée de libérer les Cyclopes et les Hécatonchires du monde souterrain pour qu'ils s'allient à sa cause. Et oui, si tu te rappelles, les Cyclopes et les Hécatonchires,
sont restés enfermés dans le Tartare, contrairement aux titans qui ont fini par en sortir. Bref, les dieux descendent aux enfers pour sortir leur famille chelou, parce que les cyclopes et les hécatonchires, c'est leur tonton. Et en signe de reconnaissance, les 3 cyclopes offrent le foudre à Zeus, le trident à Poséidon, et à Hadès, ils remettent la cunée, un casque qui rend son porteur invisible. Forts de ces nouveaux alliés, les dieux parviennent à terrasser les titans. La prédiction d'Ouranos s'exauce puisque c'est Zeus lui-même, le plus jeune des enfants de Cronos, qui détrône son père et lui découpe non pas les parties intimes, mais le corps entier en petits morceaux. Les autres titans qui s'opposaient aux dieux finissent enchaînés et enterrés vivants dans le Tartare, accompagnés des hécatonchires. Mais les hécatonchires, cette fois-ci, au lieu d'être de nouveaux prisonniers, ce sont les gardiens du Tartare et ils veillent à ce que les titans n'en sortent pas. Bon, pour ce qui est de savoir lesquels des titans sont enfermés, c'est felou, parce qu'ils ne le sont pas tous, notamment Rhea, la mère de Zeus et des frères et sœurs, qui lui a sauvé la vie, Prométhée, l'un des fils de Japet dont je t'avais parlé avant, que je t'avais dit t'inquiète pas, il est pas trop important, mais il a fait des fils importants, Prométhée c'est un de ses fils importants, mais contrairement à son père, lui, il s'est rallié à la cause de Zeus, donc il est tranquille. Il y a aussi Métis et Thémis, qui deviendront les épouses de Zeus plus tard, donc je pense qu'elles sont aussi tranquilles, et Océan, qui est juste... qui n'a pas pris part à la guerre, donc Zeus n'a pas de raison de lui en vouloir, étant donné que juste il est resté dans son coin, il a fait chier personne. Il a dû se dire « Oh, ma famille s'entre-déchire, rien à foutre, je me mouille pas !» Parce que c'est Océan. Il y a un autre des fils de Japet, du coup je t'ai dit Prométhée, il y a son autre fils, Atlas. C'était le général de l'armée de Cronos, donc il a mené la guerre aux côtés de Cronos, et pour ce crime, il est condamné à porter la voûte céleste sur ses épaules à tout jamais. Voilà. Bon, maintenant tout le monde est puni, on en arrive à comment on s'organise. Il faut savoir que Zeus, contrairement à son père Cronos et à son grand-père Ouranos, il refuse de régner en unique maître sur le monde. Il se met donc d'accord avec ses frères pour leur remettre à chacun une partie du pouvoir. Lui, il règne sur la terre depuis le mont Olympe dans le ciel, où un somptueux palais est construit. Il sera rejoint et assisté par de nombreuses divinités. Poséidon, de son côté, obtient la gouvernance du monde marin, soit les fleuves, les mers, les océans, tout ça. Il s'installe armé de son emblématique trident dans un palais dans les profondeurs marines. Hadès, quant à lui, devient par défaut le maître du monde souterrain d'où il dominera les morts, mais également certains vivants. Seulement, si eux, ça leur convient, Gaïa, de son côté, elle est pas contente. En fait, si elle a demandé à Cronos à la base de tuer Ouranos pour libérer les titans, c'est pas pour que Zeus tue Cronos et enferme les titans. Alors elle concocte un plan pour faire chuter le nouveau maître de l'univers. Ce plan, il s'appelle Typhon. Et j'ai vraiment envie de t'en parler maintenant parce que wow, quelle histoire! Mais ça sera pour la prochaine fois, comme ça il a un épisode pour lui tout seul. En tout cas, Gaïa mène une campagne de harcèlement contre Zeus parce que, après Typhon, et toujours pour les mêmes raisons, elle décide d'envoyer les géants lui casser la gueule dans la seconde grande guerre divine, la gigantomachie. Donc comme dit, après la titanomachie, il se passe plein de trucs. Des mariages entre des dieux, des naissances de dieux, des héros qui arrivent et qui vivent plein d'aventures, bref, des années s'écoulent, mais Gaïa, elle rumine toujours. Elle veut récupérer ses droits sur l'univers en fait, et elle incite les géants à détrôner Zeus et à délivrer les titans du Tartare. Alors les géants, ils sont immunisés contre les coups des divinités. Et tant qu'ils sont sur leur terre natale, ils sont immortels, mais ils peuvent être tués par un humain. Je te laisse le temps d'intégrer ces 3 variables. Ils peuvent être tués par un humain, mais pas sur leur terre natale, et les coups des dieux, ça leur fait rien. C'est bon, ça rentrait, ok. Donc, quand la guerre est déclarée, Zeus doit faire appel à une de ses filles. Je t'en ai parlé, c'est Athéna, la déesse de la prudence et des stratégies militaires, donc une bonne carte à avoir de son côté.
Il fait également appel à l'un de ses fils, qui est un héros et un demi-dieu à la force incroyable, qui a déjà fait ses preuves lors des travaux qui lui ont été imposés par un casse-couille. Bref, je le fais pas mousser plus longtemps, c'est Héraclès. Héraclès aura son propre épisode. Bref, Héraclès, il rigole pas quand il s'agit de combattre. Zeus, Athéna et Héraclès sont les 3 principaux combattants de la gigantomachie, accompagnés de Poséidon, celui qui règne donc sur les mers, Arès, le dieu de la guerre, Dionysos, le dieu des poivreaux et d'autres encore. Cette guerre se déroule globalement de la façon suivante. D'abord, les hostilités sont lancées. Les géants soulèvent d'énormes rochers et déracinent des chênes enflammés pour s'en servir de projectiles. Le premier coup est porté par 2 géants qui atteignent le ciel et empilent sur l'Olympe 2 montagnes, rien que ça, mais Poséidon les détourne et Zeus les foudroie. Et apparemment maintenant les dieux peuvent tuer des géants, ce que j'ai cru comprendre du coup, bref. Alcyone, alors quand je vais donner des prénoms et que c'est des prénoms où je prends pas la peine de dire genre lui c'est un tel, juste il y a un prénom bizarre, c'est un géant, on va gagner du temps comme ça. Alcyone se fait harceler par Héraclès et ses flèches, mais comme tout cavalier qui tombe de cheval, il se relève à chaque fois. Bah oui, il est immortel sur son pays natal. Du coup, Héraclès, qui soulève beaucoup de fonte, le chope et le traîne hors du pays pour enfin le tuer. Il fallait y penser. Porphyrlon attaque ensuite Héraclès et Héra, mais il est rendu complètement in love de Héra par Zeus qui passait par derrière et qui l'a enchanté. Du coup, j'ai beau avoir écrit cette phrase plein de fois, mais quand je la lis et que je la dis à voix haute, je trouve toujours ça très très con. Du coup, le géant tente de déshabiller Héra pour faire ce que font 2 adultes qui s'aiment, quoi. Mais ça laisse à Zeus l'opportunité de le foudroyer et à Héraclès ensuite de lui tirer une flèche. Mais vraiment, genre, pourquoi est-ce que Zeus pouvait pas lui envoyer de la foudre directe dans la tronche au lieu de lui donner envie de pécho Héra pour la déconnade? Très bien. Bref, Héraclès globalement tire des flèches à tout va un peu partout, notamment dans l'œil droit de Éphialtès, et ensuite Apollon tire à son tour une flèche dans l'œil, mais gauche maintenant, de Éphialtès. Il y a encore un autre géant du nom de Encelade qui commence à avoir les chocottes et qui décide de fuir, tout simplement. Sauf qu'Athéna, en grande stratège militaire, lui jette subtilement la Sicile en pleine gueule. Oui, la plus grande île de la Méditerranée, oui, la Sicile. Athéna soulève plus de fonte que Héraclès. Après ça, notre Madame Muscle écorche vif Pallas, encore un autre géant, et se recouvre de sa peau qui lui sert de cuirasse le long de la guerre. C'est pour ça qu'on retrouve souvent Athéna nommée Pallas Athéna, et c'est dégueulasse. Poséidon lui aussi décide de flex ses biscottos en soulevant à son tour une île qu'il lance sur Polybès. Et après ça, il y en a encore et tout, mais moins épique, et puis je me doute que pour toi ça devient peut-être un peu long. Bref, le résultat de cette seconde grande guerre, c'est que Zeus et les dieux ne sont pas là pour rire en fait, et que les géants finissent enfermés dans le Tartare à leur tour. La victoire est totale. Gaïa, qui a suivi les combats, n'a d'autre choix que d'accepter que rien ne secoue suffisamment l'Olympe pour faire tomber Zeus, et que c'est pas parce qu'elle est la terre-mère que sa volonté est loi. Que ce soit les titans, Typhon, les géants, rien ne dépasse celui qui manie la foudre. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce récit, un peu synthétisé parce que c'est le bazar, sur la création de l'univers et du coup sur la création des ancêtres des dieux et des dieux. Sois au rendez-vous pour écouter le prochain épisode sur le combat de Zeus contre Typhon afin de te rendre compte de la violence de la drogue en Grèce antique. Ça devait être une épidémie mais terrible, je sais pas ce qu'ils prenaient, j'en veux. On se retrouve donc une prochaine fois pour une autre histoire de la mythologie grecque racontée de façon décomplexée, de toi à moi, entre potes. Moi, je te dis ciao, c'était Margot pour te divertir.